Et on a tous, donc aujourd'hui dans la rubrique Inspiration, je voudrais partager un de mes témoignages que j'ai vécu à l'international, dans mes combats et en côtoyant des champions comme Israël Adesanya. Donc cette anecdote elle est tout simple et c'est une expérience que j'ai eue avec lui. Et donc en rentrée de l'entraînement, il me déposait là où j'habitais et donc du coup j'ai pris ce temps. À cette époque il n'était pas au Cocori, on était en 2014-2015 et moi je venais à peine de commencer ma carrière et donc du coup j'avais un peu de problème de confiance en moi. J'avais peur parce que ben voilà, le combat c'est pas un sport qui est donné à tous et donc du coup j'avais quelques questions à poser à Israël parce que lui à chaque fois qu'il faisait ses combats il était tout le temps à l'aise, il avait une facilité de pouvoir se battre et de faire le show en même temps et aujourd'hui on nous dit souvent que si on fait le show sur le ring ou dans la cage et tout, on est un peu orgueilleux, on est trop orgueilleux, alors que non, ça c'est la vision de ce que les gens pensent. Mais le plus important c'est ce que toi tu penses. Et Israël m'a bien expliqué ce soir-là, que le plus important c'est ce que toi tu penses de toi-même. C'est pas ce que les gens ils doivent penser de toi. Donc, on roule et tout, et d'un coup je lui pose la question, je lui dis Israël, toi qui es champion du King in the Ring, à cette époque il était champion du King in the Ring. Et je lui demande, je dis, toi qui es champion du King in the Ring et tout, comment tu fais pour supporter cette pression? Parce que y a beaucoup de gens qui doivent dire du mal de toi, il y a beaucoup de gens qui doivent être jaloux de ta réussite, il y a beaucoup de gens, comment tu fais pour supporter tout ça? Parce qu'en même temps, quand je te vois, tu es tellement à l'aise, tu combats et en plus tu fais le show en même temps, donc je me demandais en fait comment tu faisais. Et il m'a simplement dit que c'est une confiance en soi. Il a confiance en soi, pourquoi? Parce que tous les jours il alimente ça. Donc je vais m'expliquer, je dis comment tu fais pour alimenter ta confiance en soi? Il m'a dit déjà, de un, la première chose qu'il fait quand il se réveille le matin, c'est qu'il va devant le miroir et il se dit à lui-même, je suis le champion du monde. Je suis le champion du monde, je suis le champion du monde. Il se répète 3-4 fois devant le miroir. Après je le regarde, je dis, dans ma tête, chacun me dit, mais ça va pas, il est un peu fou ce gars-là, qu'est-ce qu'il a de me raconter? Et là, d'un coup, il me dit, je sais ce que tu penses de moi, tu penses que je suis fou, mais je suis pas fou. Et après, je dis, explique-moi pourquoi tu me dis ça. Et là, d'un coup, il me dit, tu sais, je te dis la vérité, Ori, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, si tu peux pas te faire ta place, si tu penses pas positif, les gens autour de toi, ils vont toujours te critiquer. Ils vont toujours essayer de te mettre en bas. Ils savent que tu es le meilleur, mais ils ne veulent pas dire que tu es le meilleur. Ils savent que c'est toi le plus fort, mais ils ne veulent pas dire que tu es le plus fort. Et il m'a dit un truc qui m'a souvent choqué aussi. Il m'a dit, même ton coach, même tes parents, ils ne vont pas te dire que c'est toi le champion du monde. Donc, si personne ne te dit que c'est toi le champion du monde, comment tu vas faire pour être champion du monde? Il faut que toi-même, tu te dises dans ta tête à toi que c'est toi le champion du monde et personne d'autre. Et à partir de ce jour-là, je me suis promis à moi-même que je suis le champion du monde. C'est pas une forme d'orgueil, c'est une forme de confiance en soi. C'est une forme, c'est se dire à soi-même qu'on est capable. Aujourd'hui, la société, elle a fait en sorte que les jeunes, les adultes, les plus âgés, les enfants, ils n'ont plus confiance en eux. Pourquoi? Parce qu'on les a toujours dit, ne fais pas l'orgueil, il ne faut pas faire tofaou, il ne faut pas faire non, c'est pas une question d'orgueil, c'est une question, c'est comme ça qu'il faut être pour pouvoir réussir dans la vie. Si tu n'as pas cette mentalité là, tu ne pourras pas aller loin devant. Donc les amis, aujourd'hui le message que je voulais partager avec vous par rapport aux anecdotes que j'ai eues, c'est de toujours avoir confiance en vous, de toujours croire en vous et surtout alimentez vous-même votre croyance. Dites vous-même que vous êtes le champion du monde. Dites-vous tous les matins. Il faut que ça soit un rituel. Moi, c'est un rituel tous les matins. Depuis 2014, j'ai créé cette bulle. Tous les matins quand je me réveille, je me dis ça. Avant chaque combat, je me dis ça.
Il m'a dit de répéter 1000 fois avant la compétition que je suis le champion et que je vais y arriver. Je suis le champion. Je me suis entraîné dur pour ça et je vais y arriver. Quand je vais pour le combat, comme je l'ai toujours dit dans mes compétitions ou dans les reportages que j'ai fait auparavant, j'ai toujours dit que je vais gagner, je vais réussir. Pourquoi? Parce que je me suis entraîné dur, j'ai sacrifié mon temps pour pouvoir le faire. J'ai sacrifié ma famille, j'ai sacrifié toutes mes priorités, toutes mes sorties avec mes amis. J'ai sacrifié mes week-ends à quoi faire, à m'entraîner dur et à aller chercher mon rêve. Donc si le message que je peux vous partager, c'est croyez en vous, croyez en vos rêves et surtout restez positif. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était Henry Burns. Os!